La FIA vient d'admettre l'échec le plus retentissant de l'histoire moderne de la Formule 1. Après des mois de défense obstinée et de déclarations rassurantes, les dirigeants de la Fédération internationale ont capitulé. La répartition de puissance 50-50 entre moteurs à combustion interne et composants électriques, présentée comme l'avenir révolutionnaire de la catégorie, est éliminée. À partir de 2027, la Formule 1 passera à une répartition 60-40 en faveur du moteur à combustion. Ce qui rend cette nouvelle encore plus dévastatrice est la rapidité avec laquelle tout s'est produit. 4 courses de la nouvelle ère ont suffi pour contraindre la FIA à accepter un changement matériel fondamental. 4 courses pour démolir un projet ayant coûté des années de développement, des milliards d'investissements et la crédibilité même de la fédération. Et la question que tout le monde se pose maintenant dans le paddock est simple mais brutale. Comment a-t-il été possible de commettre une erreur aussi colossale? La réponse plonge ses racines en 2023, lorsque Max Verstappen lança la première alerte. Le quadruple champion du monde, après les premières sessions au simulateur avec les spécifications du nouveau règlement, définit la nouvelle Formule 1 comme une Formule E sous stéroïdes. Il compara la conduite à Mario Kart. Il fut ridiculisé et ignoré. Les responsables du règlement le considérèrent comme un pilote qui se plaignait parce qu'il craignait de perdre sa domination. Aujourd'hui, 3 ans après, ces paroles résonnent comme une prophétie parfaitement réalisée. Verstappen avait raison sur tout. Les nouveaux moteurs ne parvenaient pas à collecter suffisamment d'énergie électrique au cours d'un seul tour pour maintenir les 350 kW de manière constante. La batterie se déchargeait trop rapidement, laissant les voitures affamées d'énergie dans les moments les plus critiques de la course. Pour compenser cette faim énergétique chronique, les équipes furent contraintes d'adopter des mesures extrêmes. La plus controversée de toutes s'appelle le superclipping. Imaginez conduire sur une ligne droite à 300 km/h, avec le pied complètement écrasé sur l'accélérateur, mais au lieu que toute la puissance du moteur arrive aux roues arrière, une partie énorme est détournée pour recharger la batterie. Le résultat est une perte de vitesse maximale dévastatrice. Dans les premières simulations, les voitures perdèrent jusqu'à 30 km/h à la fin des lignes droites les plus longues. Fernando Alonso plaisanta amèrement en disant que le chef du team Aston Martin aurait pu conduire ses voitures tellement elles étaient lentes sur les lignes droites. Mais le superclipping n'était pas seulement un problème de spectacle. C'était un problème de sécurité mortelle. Si une voiture déploie de l'énergie électrique pour tenter un dépassement et que la voiture devant collecte soudainement de l'énergie via le superclipping, la différence de vitesse entre les deux machines devient gigantesque et imprévisible. Si cette nouvelle vous surprend, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette révolution dans le règlement de la Formule 1. Cette situation explosive devint tragiquement réelle lors du Grand Prix du Japon, quand Oliver Biermann sur la Haas dut effectuer une manœuvre désespérée pour éviter l'Alpine de Franco Colapinto dans le très rapide virage Spoon. Les vitesses d'approche étaient simplement trop élevées. L'impact fut de 50 G à plus de 300 km/h. Carlos Sainz déclara ouvertement qu'il fallait écouter les pilotes et non les équipes, car c'était eux qui risquèrent leur vie chaque fois qu'ils montaient en voiture. Christian Danner, expert en motorsport, avertit que la situation était follement dangereuse et qu'une intervention immédiate était nécessaire avant qu'arrive quelque chose d'irréparable. Les pilotes se plaignaient que les voitures étaient contre nature et contre-intuitives à conduire. Au lieu de pousser au maximum et de se battre entre eux, ils étaient constamment occupés à gérer le déploiement de la batterie et les zones de collecte énergétique. Ce n'était pas la course pure que la Formule 1 devrait représenter. La pression sur la FIA devint insoutenable. Avant le Grand Prix de Miami, la fédération introduisit quelques modifications logicielles pour réguler les niveaux de collecte et de déploiement énergétique. Ces changements aidèrent légèrement, et les pilotes reconnurent que c'était un pas dans la bonne direction. Mais ils dirent aussi clairement que les corrections logicielles n'étaient pas suffisantes. Le matériel fondamental des moteurs devait changer. Mettez un beau like si vous voulez que nous continuions à vous apporter des analyses complètes et détaillées comme celle-ci sur la Formule 1. Cela conduisit à une réunion en ligne cruciale entre la FIA, la direction de la Formule 1, les 11 directeurs d'équipe et les 5 constructeurs d'unités de puissance, à savoir Mercedes, Ferrari, Red Bull Powertrains, Audi et Honda. Au cours de cette rencontre, un accord de principe fut atteint pour accélérer les changements matériels pour la saison 2027. La solution convenue est la répartition 60-40. La FIA
a annoncé qu'il y aura une augmentation nominale de la puissance du moteur à combustion interne d'environ 50 kW. Cela sera obtenu en augmentant le débit de carburant autorisé. En même temps, il y aura une réduction nominale de la puissance de déploiement électrique du système de récupération énergétique d'environ 50 kW. Cela crée un déplacement de 100 kW au total. Le moteur à combustion interne produira maintenant environ 450 kW, tandis que la puissance électrique descend à 300 kW. L'équilibre de puissance passe du 50-50 au 60-40 en faveur du moteur V6 à combustion. Pourquoi est-ce un changement aussi radical? Tout d'abord, cela réduit drastiquement la dépendance à la batterie. Avec la puissance électrique réduite de 50 kW, la batterie se déchargera plus lentement. Cela signifie que les équipes n'auront plus à recourir de manière aussi extrême au superclipping sur les lignes droites pour maintenir la batterie chargée. Pour les pilotes, cela signifie un retour à une conduite plus intuitive et naturelle. Ils pourront pousser les voitures plus fort et de manière plus spontanée en s'appuyant sur le moteur à combustion, au lieu de gérer constamment des stratégies complexes de déploiement énergétique. Les dangereuses différences de vitesse causées par les voitures qui collectent soudainement de l'énergie sur les lignes droites seront significativement réduites, rendant les courses plus sûres et plus équitables. La FIA a clarifié que ces changements sont conçus pour rendre la compétition plus sûre, équitable et intuitive pour pilotes et équipes. Mais reste une question fondamentale qui brûle dans l'esprit de chaque passionné. Si tout le monde s'accorde à dire que la répartition 50-50 est défectueuse, pourquoi attendre 2027 pour la corriger? Pourquoi ne pas la changer dès 2026? La réponse se trouve dans les délais de développement et la conception matérielle. Les moteurs de 2026 sont en phase de développement depuis des années. Changer l'architecture fondamentale de l'unité de puissance, augmenter le débit de carburant et potentiellement modifier le châssis pour accueillir des réservoirs plus grands requiert un travail d'ingénierie massif. Il n'y a pas assez de temps pour rendre ces changements robustes et fiables en milieu de saison. La FIA a également souligné que l'augmentation du débit de carburant signifie que les voitures auront besoin de réservoirs légèrement plus grands, ce qui nécessite des modifications au châssis lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut ajouter du jour au lendemain. Il y a aussi une dimension compétitive importante à considérer. Tous les constructeurs ne sont pas également affectés par la répartition 50-50. Certains fournisseurs d'unités de puissance ont géré la collecte énergétique mieux que d'autres. Tout changement aux règles déplace l'équilibre compétitif, raison pour laquelle la FIA voulait l'accord unanime des 5 constructeurs avant de procéder. Obtenir que Mercedes, Ferrari, Red Bull Powertrains, Audi et Honda s'accordent tous sur le même package n'a pas été une mince affaire. Et c'est un signal de la gravité de la situation que tous aient été disposés à signer. Pour 2026, donc, le sport devra compter sur les corrections logicielles introduites à Miami et potentiellement sur d'autres ajustements au fur et à mesure que la saison progresse. La FIA n'a pas fermé la porte à d'autres changements à court terme. Des améliorations aux signaux visuels qui aident pilotes et fans à comprendre dans quel mode se trouvent les voitures sont évaluées pour le Grand Prix du Canada. Les révisions sur la sécurité au départ et les mesures pour améliorer la sécurité en conditions de pluie sont également en cours d'élaboration. Donc, tandis que la grande correction matérielle attend 2027, la FIA s'engage à rendre la saison 2026 la meilleure possible en attendant. Cette annonce est une victoire énorme pour les pilotes et les fans, démontrant que la FIA est disposée à écouter les critiques et protéger la qualité des courses. Les avertissements précoces de Max Verstappen ont été complètement confirmés par les faits.